Monsieur Juncker, rarement l'on nous aura servi discours plus ternes, insipides, sans aucun souffle, aucune vision, encéphalogramme plat, on avait l'impression d'assister à l'éloge funèbre de l'Union européenne. Sauf peut-être, il faut l'admettre, le moment d'humour assez réussi où vous vous êtes présenté comme le héros de la lutte contre l'optimisation fiscale sauvage des entreprises. Mais revenons à l'essentiel. En fait, vous n'avez rien vu, rien entendu de l'immense aspiration des peuples à retrouver leur indépendance et leur liberté. J'ai envie de dire, M. Weber nous a donné d'ailleurs un élément. Ils lisent ce que pensent les peuples dans le journal. Arrêtez de lire le journal, M. Weber. Si vous voulez savoir ce que pensent les jeunes, regardez ce qu'ils votent. Et je vous le dis avec beaucoup de tranquillité, puisque dans mon pays, la France, le mouvement que j'ai l'honneur de présider est le premier parti chez les jeunes. En fait, le Brexit a brisé un tabou. Les Britanniques prouvent qu'il est possible de sortir de l'Union européenne et mieux d'en sortir à leur avantage. Les prévisions catastrophistes n'étaient que mensonges. Le Royaume-Uni se porte fort bien. Le choc de défiance que vous espériez s'est transformé en choc de confiance. Vous auriez aimé, on l'a tous compris, voir l'apocalypse s'abattre sur les Britanniques. Eh bien, elle n'est pas pour demain. Votre solution, la même, quels que soient les problèmes ou les circonstances, c'est plus d'Europe. Terrorisme, immigration, économie, agriculture, vous comptez sur l'Europe pour nous protéger, mais cette Europe qui nous protège, je mets des énormes guillemets, personne n'y croit plus. Ce n'est plus qu'une formule magique, sans aucun pouvoir. En refusant les frontières nationales au nom de Schengen, vous laissez prospérer tous les trafics, tous les crimes. En attaquant l'idée de nation, en empêchant la maîtrise de l'immigration, vous laissez grandir le communautarisme, l'islamisme et finalement le terrorisme. De quoi l'Europe nous protège-t-elle? De la sécurité? En imposant une politique économique destructrice aux pays du sud de l'Europe pour sauver l'euro et non les peuples, vous avez tué la croissance économique, mis en liquidation de très nombreuses entreprises et fait exploser le chômage. De quoi l'Europe nous protège-t-elle? De la prospérité? Vous imposez plus d'Union européenne contre la volonté des peuples, au risque de faire grandir d'ailleurs les tensions. Vos propos acerbes, M. Juncker, en mai contre les Britanniques, votre mépris des référendums est inquiétant. De quoi l'Europe nous protège-t-elle? De la liberté? De la démocratie? Il est temps de passer la main. Les différents peuples européens ont besoin de projets d'avenir, d'un destin que seule leur communauté nationale peut leur offrir. Laissez les nations se libérer. Laissez-les coopérer entre elles, comme elles le veulent, mieux qu'avec Bruxelles. Soyez enfin démocrates. Laissez les peuples déterminer leur destin. Madame Le Pen, allez-vous lancer un appel au Frexit dans un avenir proche? Est-ce qu'il en sera question dans votre campagne présidentielle? Je suis éminemment respectueuse de la démocratie. Je crois que le référendum en est la meilleure application. Par conséquent, j'ai déjà dit depuis plus de 4 ans que j'organiserai un référendum pour que les Français puissent s'exprimer sur la sortie de la France de l'Union européenne. Bravo.